Le laboratoire Promesse, procédés, matériaux et énergie solaire, s'intéresse à l'ensemble des technologies solaires et en particulier au solaire dit thermique et au solaire à concentration. Il opère une infrastructure nationale de recherche du CNRS qui compte des moyens exceptionnels tels que le four solaire d'Odeillo qui se trouve derrière moi et également la centrale solaire Thémis, propriété du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Promesse est une unité propre de recherche du CNRS conventionnée à l'Université de Perpignan qui compte environ 150 personnes qui travaillent sur 2 sites distincts, Odeillo-Targassonne et Technosud à Perpignan. Les fours solaires dont dispose le site d'Odeillo sont utilisés pour les recherches sur la conversion de l'énergie solaire concentrée et les hautes températures, qui constituent les thèmes phares du laboratoire. La conversion thermodynamique de l'énergie solaire concentrée permet la génération d'électricité à partir de la chaleur. Les centrales solaires thermodynamiques les plus classiques utilisent des concentrateurs cylindro-paraboliques, exemple ici avec notre mini-centrale solaire Microsol, mais il est également possible d'utiliser des paraboles ou des tours, comme celle de Thémis. Promesse est engagée dans plusieurs projets européens sur le sujet. Nos recherches se focalisent sur l'utilisation de températures plus élevées dans le but d'accroître l'efficacité de la conversion. Un défi consiste à assurer un fonctionnement continu et stable de la centrale, même en l'absence de soleil. Il motive des recherches spécifiques sur le stockage de l'énergie thermique. Un autre domaine d'investigation est la production de carburant solaire à partir d'énergie solaire concentrée, sans rejet ou émission de gaz à effet de serre. Certaines recherches concernent aussi le secteur spatial, grâce aux fours solaires qui permettent de reproduire les conditions extrêmes que rencontrent les engins spatiaux en pénétrant dans une atmosphère planétaire ou en s'approchant du Soleil. Le laboratoire collabore avec le CNES et la NASA sur ces sujets. Les concentrateurs d'Odeillo nous permettent également d'étudier les cellules photovoltaïques spéciales, appelées multijonctions, qui convertissent avec une formidable efficacité le rayonnement solaire concentré en électricité. Parmi les travaux phares du site de Perpignan, le stockage de la chaleur. Le laboratoire s'intéresse notamment à la valorisation des déchets industriels en matériaux de stockage de l'énergie thermique pour les centrales solaires. Cette activité a donné lieu à la création d'une start-up qui développe un matériau de stockage à base d'amiante, la cophalite, actuellement testé sur notre mini-centrale d'Odeillo. Nos équipes mettent aussi au point de nouveaux outils et de nouvelles approches pour prévoir à l'avance la ressource solaire. Elles développent également de nouvelles stratégies de pilotage optimal d'un champ solaire ou encore d'intégration d'énergie solaire au réseau électrique. À l'aide de procédés plasma, qui mettent en jeu des décharges électriques dans des gaz, nos équipes élaborent de nouveaux revêtements dits sélectifs pour les centrales solaires. Il s'agit d'améliorer l'efficacité du transfert de l'énergie solaire aux fluides qui transportent la chaleur. Les procédés plasma développés au laboratoire permettent également la synthèse de matériaux pour le photovoltaïque et notamment de revêtements dits anti-reflets pour une absorption maximale de l'énergie solaire. Sur un plan plus fondamental, nous étudions les interactions de la lumière avec la matière à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire du milliardième de mètre. Le laboratoire travaille également au développement de nouveaux procédés de dépollution par photocatalyse solaire particulièrement intéressants dans une optique de développement durable. Enfin, le laboratoire s'intéresse depuis de nombreuses années aux procédés thermochimiques. Ces procédés qui mettent en jeu une réaction chimique entre un solide et un gaz dans un cycle thermodynamique permettent de produire du froid directement à partir d'énergie solaire avec de nombreuses applications industrielles à la clé. Cette activité a donné lieu à de nombreux brevets et à la création de plusieurs startups. Les applications sont par exemple le transport frigorifique de denrées alimentaires ou d'organes, ou encore la climatisation ou le rafraîchissement d'installations isolées.